Eh bien, Alexandre, la nouvelle est tombée dans les dernières minutes. Il y a eu une entente de principe entre WestJet et le syndicat. Oui, on sait très peu de choses là, pour l'instant, hormis là, qu'il y aurait donc cette entente de principe là, qui viendrait supposément mettre fin à la grève là, des agents de bord. Ils sont 4700, je le rappelle, là, en grève depuis 2 heures hier, dimanche matin. 300 vols jusqu'ici qui ont été annulés. Mais là, va falloir quand même soumettre l'entente de principe là, aux agents, justement, pour qu'ils puissent voter, là, les membres du syndicat. Une fois que ce sera fait, bien là, on pourra là, dévoiler un peu plus les plans de reprise. Parce que c'est ce que la compagnie a dit. Ils disent, on va communiquer prochainement là, d'autres détails sur la reprise des activités. On sait très peu de choses pour l'instant. La crise de l'itinérance qui commence vraiment à se faire sentir dans les Laurentides, même dans plusieurs petites municipalités. Oui, c'est dans le Devoir ce matin là, qu'on apprend qu'il y a une halte climatique qui avait été ouverte en novembre dernier du côté de Sainte-Adèle, une petite ville d'à peu près 15 000 habitants, dans ton patois, ton patelin plutôt, justement des Laurentides, Alex. Et là, ben, on dit que c'est un refuge qui était censé être temporaire. On voulait aider, entre autres, les personnes qui avaient de la difficulté à se trouver un refuge pour l'hiver. Mais là, c'est devenu complètement permanent comme endroit. Et là, ben, ça vient quand même perturber le quotidien des gens. Évidemment, ça se fait jamais sans heurte, ce genre de cohabitation-là. Il y a eu, par exemple, de la consommation de drogue en public. Il y a un homme nu là, qui a couru récemment là, en ville, un peu partout, avant d'être cueilli par les policiers. Mais reste que ça vient témoigner d'une nouvelle réalité. Là. De plus en plus de gens en dehors des grands centres comme Montréal et Québec qui se retrouvent là, souvent à cause du prix de la vie, du coût du logement également, à la rue, là, sans possibilité d'avoir un logement. Puis d'ailleurs, c'est ce que souligne là, le texte du Devoir. En face de ce havre pour sans-abri-là, il y a un nouveau building de 4 étages avec des appartements de luxe, 2480 $ par mois de loyer. Ça, c'est en face, là, dans la municipalité de Sainte-Adèle, d'une halte pour itinérants. Mais tu sais, dans des situations comme ça, tu vas toujours avoir là, des bien-pensants qui vont dire, qui vont dénoncer un peu là, les citoyens, qui vont chialer, qui vont les accuser de pas dans ma cour. C'est pas une question de pas dans ma cour, c'est une question parfois de pas à la bonne place. Et bon, ce que j'entends, ce qu'on me racontait, c'est que, bon, c'était pas nécessairement un enjeu à Sainte-Adèle. Là, il y a eu l'implantation de cette ressource-là. Et là, de plus en plus, il y a des citoyens qui observent davantage ce genre de comportement-là. Est-ce qu'il doit y en avoir des ressources? Ben oui, il doit y en avoir. Mais par contre, on doit les installer aux bons endroits, dans les bonnes municipalités qui ont les ressources nécessaires. Sinon, ben, on crée un peu ce qui est arrivé même aussi, là, des exemples ayant plus, là, à Montréal, là, où pensant bien faire, on a installé une ressource d'aide, mais des fois, on met cette ressource-là au mauvais endroit. Et là, après ça, ben là, il y a comme une spirale d'enjeux sociaux là, qui se déchaîne. Isabelle, une histoire qui fait fureur sur les réseaux sociaux. Ça fait un bout que ça dure. C'est un compte On-Side. C'est Jessica qui m'a envoyé ça en fin de semaine. C'est un gars qui décide d'enjoliver les transports. Donc, il prend le métro, par exemple, puis il veut que ça se passe bien. Surtout si vous êtes sorti du parc Jean-Drapeau pour Hochelaga cette fin de semaine, vous aviez envie de vous armer de patience. Donc, lui, c'est sa 118e vidéo. Il en a fait en Californie, à Toronto, mais ces temps-ci, il est à Montréal. Donc, lui, son objectif, c'est de chanter a cappella Baby One More Time de Britney Spears. Puis son but, c'est que les autres embarquent, puis de faire une espèce de chorale dans les réseaux sociaux. Is killing me. Bon, là, il essaie de faire chanter le monde. Tout le monde me regarde vraiment étrangement. Et là, il y en a qui embarquent. les gens embarquent. Donc, dans cette vidéo-là, les gens se regardent, tout le monde rit, on comprend pas ce qui se passe. Pourquoi ce gars-là hurle Baby One More Time? Mais c'est drôle, les réactions des gens, parce que c'est filmé, bien évidemment. Mais dans certains endroits, comme les escaliers roulants, ça fonctionne. Is killing me. I must confess, I still believe. Ça fonctionne. Donc, il faut qu'il soit persévérant. Mais j'avoue que quand il était en Californie dans le métro, la plupart le regardaient juste de façon étrange puis il devait se répondre à lui-même. À Toronto, ça a fonctionné un peu, mais je dirais que les meilleures vidéos, les meilleures réceptions, en tout cas, sont à Montréal pour l'instant. C'est vraiment très drôle. En tout cas, j'espère le vivre cet été. Alors, soyez aux aguets si vous vous promenez dans le métro de Montréal puis vous entendez Baby One More Time. Chantez fort. Bon, oui, c'est ça, là. Votre sécurité n'est pas mise en jeu. Tout va bien. Tout est normal. Tout est normal.